Nous cherchons tous à vivre le mieux possible, améliorer notre qualité de vie et celle de notre famille, approfondir nos relations intimes et être heureux au travail. Nous essayons bien certaines voies, empruntons des sentiers plus ou moins balisés ou parcourons des chemins peu fréquentés, mais il nous manque souvent ce petit supplément d'âme qui nous permettrait de devenir chaque jour une meilleure personne. Lucie Douville, rédactrice en chef du magazine Vivre, et Jean-Claude Jeunel, philosophe, écrivain et observateur passionné de la nature humaine, nous proposent d'explorer 12 valeurs qui peuvent transformer notre vision de l'existence. Du courage à la persévérance, de la confiance à la compassion, nos témoignages recueillis dans la rue et nos interviews de personnalités québécoises vous permettront de découvrir des valeurs à vivre. Quel que soit le chemin qu'on choisit de suivre pour mieux se connaître, on rencontre toujours des obstacles. Que ce soit d'un obstacle physique, un empêchement, un doute, il y a une valeur qui est là pour nous aider à continuer, à ne pas nous décourager et à poursuivre notre action, c'est la persévérance. Eh oui, c'est vrai, sans la persévérance, les plus beaux élans qu'on pourrait avoir pour accomplir un rêve ou avoir un projet, ou même les élans du cœur. Parfois, il faut de la persévérance pour réussir. Sans la persévérance, les plus beaux élans ne serviraient à rien. Il faut vraiment cette force-là, qui est quasiment magique, hein, parce que c'est une force qui nous pousse, qui nous oblige à croire. Hein, la persévérance, c'est vraiment avoir l'impression d'avoir déjà gagné. Et ça nous fait résister à toutes les tempêtes, ça nous fait résister à toutes les contrariétés qu'on pourrait rencontrer sur le chemin. Les gens qui pratiquent un sport, admettons le jogging ou un marathon, vont souvent rencontrer, à un moment donné, ils courent et à un moment donné, ils arrivent comme au bout de leur limite. Et il se produit ce qu'on appelle le second souffle. Oups! On dirait que la capacité respiratoire se replace, la capacité sanguine se replace et là, ils sont capables de poursuivre leur action. Voilà, est-ce que la persévérance pourrait être comparée à ça? C'est ce souffle, oui c'est vrai, c'est ce souffle qui engendre une force qui décuple notre action. C'est pour ça qu'on est dans la force de continuer, dans le vouloir aller de l'avant. La persévérance, c'est vraiment très entraînant. Alors si on est un sportif, la posséder, c'est sûr que c'est réussir. Est-ce que la persévérance vient nous aider aussi de la valeur que l'on connaît bien, qui est le courage? Moi, j'aime dire et penser que la persévérance c'est peut-être un cran au-dessus du courage. Quoique, je ne sais pas si c'est juste de dire ça. En tout cas, c'est une manière différente d'aborder la vie et de vouloir la conquérir. Une action, le quotidien, quelqu'un, persévérer ou avoir du courage peut ressembler à cette même énergie qui nous porte gagnant en tout cas. C'est que ça nous permet de maintenir notre action jusqu'au bout pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Ah oui, la persévérance, c'est très, très positif. Hein. C'est vraiment tout un élan, tout un vouloir. Moi, je crois que la persévérance, c'est une sorte d'intention que l'on a par rapport à nos sentiments, par rapport à notre vie, par rapport à ce que l'on souhaite ou veut. La persévérance colore l'intention d'un souffle qui nous fait réussir. Parce que moi, j'ai l'impression que la persévérance, c'est comme si on était sûr déjà de gagner. Parce que
Par exemple, moi j'aime bien dire ceci, qu'on est enceinte du futur. La persévérance nous conduit vers ce futur. Alors, aller de l'avant, engendrer son futur, le concrétiser, ça demande de la persévérance, ça demande de l'intention de vie. Ce qui est intéressant, c'est quand nous sommes allés faire le Vox Pop, quand on est allé rencontrer les gens de la rue, c'était très facile pour tout le monde de définir la persévérance. C'était comme une valeur connue. En tout cas, la persévérance pour tous semble être une qualité première. Oui, vous avez rencontré une personne qui va nous parler de persévérance. Marie-Lise Labonté, oui, psychothérapeute, mais on en parlera tout à l'heure. Allons donc voir les gens de la rue en premier pour ensuite écouter ce que Marie-Lise aura à nous dire. Êtes-vous persévérant? En tout cas, moi, je persévère avec un père sévère. À vous le micro. Pour vous, la persévérance, c'est quoi? La persévérance, je pense que c'est que quand on avance toujours plus et plus loin malgré les obstacles qui surviennent, je pense que c'est l'effort de continuer, c'est ça, même si tu as un échec, même si tu as une difficulté, c'est toujours d'avancer un peu plus loin pour arriver à ton but. Quoi que ce soit bien, surtout quand il se passe des choses pas belles dans notre vie. C'est de croire que le futur va nous apporter du bien. On a toujours les forces pour nos difficultés. C'est de pousser, toujours pousser et essayer d'atteindre nos objectifs. La persévérance, c'est de réaliser ses rêves, en tout cas de faire de prendre tous les moyens pour réaliser ce qu'on veut faire et d'être fidèle à ses rêves. C'est quelque chose que tu as besoin pour vivre, tu sais. C'est une très belle qualité qu'un être humain peut avoir. Persévérance, ça peut être un objectif qu'on garde dans la mire longtemps, bien qu'il puisse y avoir des événements. Persévérance, c'est tout. C'est la chose la plus importante qui fait avancer dans la vie. Oui, bien sûr. Justement, si on veut atteindre nos buts, nos objectifs dans la vie, ça prend de la persévérance, effectivement. Oui, je crois, oui. Parce que si on n'a pas de persévérance, il arrive à rien, dans le fond. De toutes les sociétés, elle devrait être présente. Elle l'est présente parce que sinon, tu ne serais pas là, je ne serais pas là. Et les gens autour n'y seraient pas. J'espère, parce que sans persévérance, on n'arrivera à rien. Dans quelle étape de votre vie avez-vous été le plus persévérant? Oh mon Dieu! Ça se dit peut-être pas à la caméra. J'ai arrêté de prendre l'héroïne il y a 5 ans, puis j'ai pas retombé. C'était lors de la maladie de quelqu'un de très, très proche de moi. J'ai toujours cru que ça allait s'améliorer et je pense que ça a aidé un petit peu. On a traversé la vie avec cette qualité-là, la persévérance, parce qu'autrement, on démissionnerait. Moi, j'ai traversé le cancer comme bien des femmes, comme bien des hommes. Ça prend beaucoup de persévérance. Ça prend de la persévérance, ça prend de la discipline, ça prend de la foi en la vie. Mais cette foi en la vie-là, si on n'a pas la persévérance au départ, on va avoir de la difficulté à aller la chercher. Mon Dieu! En beaucoup de domaines. Je pense que toute ma vie, j'étais persévérant parce que j'étais dans les affaires. Puis je peux vous dire que dans les affaires, souvent, ça serait le désastre si on n'avait pas la foi et la persévérance. Je crois que dans tous les domaines, il faut l'avoir. Il faut croire partout qu'il va y avoir de belles choses dans notre vie, que ce soit au travail, dans notre vie, l'amour. Puis l'amour, c'est tous les êtres humains. Alors, c'est la plus belle persévérance, c'est d'aimer. Est-ce que vous croyez que la persévérance s'acquiert avec l'âge? Possiblement, lorsqu'on a plus de vécu, on cherche, ça dépend aussi beaucoup de l'éducation, mais lorsqu'on a plus de vécu, on cherche à avoir plus de persévérance. On peut tout quand on veut. C'est sûr que la maturité fait qu'on développe des choses des carapaces, des choses qui nous font passer au travers toutes ces difficultés. Et est-ce que vous croyez que c'est une valeur qui est encore présente dans notre société? Je l'espère, il le faut. Je pense que, je ne sais pas si ça se perdrait pas un peu au Québec actuellement. Pour les jeunes, si je parle pour mes enfants, à l'âge où ils sont, probablement pas. Ils ont d'autres valeurs qui, comme la consommation, ils pensent beaucoup plus à court terme.
Alors que pour nous, de notre génération, c'était plus moyen et long terme. Je pense que le jeune d'aujourd'hui n'a pas la persévérance, ne croit pas à l'avenir. Et pour ça, le taux de suicide augmente, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça dépend avec qui tu te tiens et qu'est-ce que tu fais. Là. Je pense que oui. Oui, beaucoup plus qu'on se l'imagine, en particulier chez les jeunes. On pense qu'ils ne le sont pas, mais ils le sont, quand on regarde comme il faut. Autant qu'on a pu l'être, autant que nos ancêtres ou nos parents ont pu l'être. Quand on leur donne un coup de main, quand on fait confiance en quelqu'un, puis quand en plus on a un certain âge, puis qu'on peut leur dire, ben persévère, continue. Je reprends les mêmes mots, mais quand en plus tu peux les dire à des jeunes, ben oui. Je pense que les jeunes ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de savoir que d'autres, avec la persévérance, ont réussi à traverser la vie. On a pu remarquer que sur la rue, les gens, c'était une valeur plus facile à identifier, la persévérance, parce qu'on a tous des efforts à mettre, que ce soit au niveau de notre quête sur soi-même ou au niveau du travail, peu importe, la vie est souvent faite de processus qui nous demandent de mettre un effort. Alors, c'était comme facile pour les gens de parler de persévérance. Oui. Entre autres, une dame nous dit avancer jusqu'à son but, malgré les obstacles que l'on rencontre. Ah, c'est important, parce que ça veut dire aussi que, quoi qu'il arrive, il faut avoir le courage de continuer à persévérer, parce que la persévérance va forcément éclairer l'obstacle, on va mieux le définir, l'appréhender, et puis finalement on va l'amoindrir, parce qu'il aura tellement moins d'importance, parce que la persévérance nous fait gagner, nous fait aller de l'avant, et atteindre notre but. Alors ce n'est pas les obstacles, aussi majeurs qu'ils soient, qui peuvent décourager quelqu'un. Parce que souvent, devant un obstacle, on se sent petit, alors qu'avec la persévérance, il n'y a plus ce rapport-là de gros obstacles et moi petit, on est capable de le regarder en face. La persévérance semble nous grandir, parce que simplement, nul n'est éprouvé au-delà de ses possibilités. Non, et l'obstacle, s'il est là, c'est qu'on peut le corriger, c'est qu'on peut l'évincer de toute façon. Mais toujours rester fidèle à la persévérance, au but de sa vie, aux décisions qu'on a prises. Parce que si on a une persévérance dans un cheminement, par exemple, c'est qu'on a pris la décision de réussir. Et la persévérance, c'est cette énergie qui nous accompagne à réaliser cela. Vous voyez, dans le Vox Pop, les gens nous disaient aussi, c'est de mettre tous les efforts pour arriver au but. Il y a cette notion-là aussi d'effort, que la persévérance vient nous soutenir dans nos efforts. Totalement. Elle nous porte parce que, comme je disais, c'est une volonté de réussir, une volonté intérieure. Mais à cela, on pourrait aussi ajouter que c'est une vérité. C'est une vérité parce que tout ce que l'on est au niveau valeur intérieure, et c'est la persévérance, s'appuie sur ces différentes intelligences que possèdent les valeurs intérieures. Et du coup, nous porte à s'accomplir. Une personne nous disait, peu importe ce qui arrive, il faut croire que le futur nous réserve toujours du bien. Est-ce qu'il y a un rapport entre la foi, ça c'est la foi, croire, et la persévérance? Ben, la persévérance, oui, il faut qu'elle soit aussi éclairée par la foi. La foi nous porte, la foi nous conduit. C'est une sorte d'instinct intérieur très éclairé qui nous aide à accomplir notre chemin. Et la persévérance, évidemment, c'est comme ce souffle de vie qui vient éclairer tout ce cheminement. Oui, la persévérance, la foi sont très associées, comme j'ai l'habitude de dire, quand je parle de deux valeurs qui sont tellement proches qu'elles sembleraient identiques. Oui, ils se confondent à un moment donné, on ne sait plus où l'une commence et où l'autre prend la relève. Mais c'est bon de penser comme ça, parce qu'on peut penser que l'intelligence ou l'énergie de la foi avec l'intelligence ou l'énergie de la persévérance, les deux imbriqués, ça doit être une sacrée force. C'est ce que ça fait, c'est qu'on ne doute pas de l'endroit où on va et on sait qu'on a la force pour y aller. Oui, parce que la persévérance éclaire déjà ce que nous sommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, nous sommes enceintes du futur. Alors, la persévérance nous permet d'accomplir nos projets, mais nos projets, ils sont toujours dans le futur. Donc, ce que l'on est et ce que l'on devient est conduit par la persévérance, qui est une sorte de lien, d'accomplissement. Est-ce que la persévérance pourrait être comparée à une attitude qui fait
que, admettons, moi, je m'en vais dans telle direction, j'ai une trajectoire que je dois suivre et la persévérance fait que je vais toujours rester dans la ligne de ma trajectoire. Je ne m'éloignerai pas. Être fidèle à ce que l'on est? Exact. C'est ce que tu appelles cette trajectoire? Oui, la trajectoire. Ben, mon objectif, je m'en vais à un endroit et j'ai comme une ligne pour me rendre à cet endroit-là. C'est ça. Donc, être fidèle à ce que l'on est, à ce qu'on sent, et là où on doit aller, forcément, met en place toute une persévérance.